La Coupe du Monde Qatar 2022 est en train de se poursuivre sans embâche au Qatar. Le continent africain est en train de prendre progressivement sa revanche. Mais est-ce que ce continent pourra-t-il résister jusqu'au bout de cette phase de groupe? En tout cas, à partir de ce mardi, ce sera bien évidemment le début de la dernière journée. Le Sénégal joue contre l'Équateur dans un match qui va décider sur le sort de l'équipe championne en titre au niveau africain. Quelles sont les chances de qualification pour le Sénégal et qu'est-ce qu'il faut faire pour que Aliou Cissé et ses hommes puissent l'emporter face à une équipe de l'Équateur qui ne pourra se contenter que d'un match nul pour se qualifier? On va revenir sur tous ces aspects dans cette émission sportive. Bienvenue. Pour en discuter, je suis une fois de plus avec Yayous. Bonjour Yayous. Bonjour Richard, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Analyste sportif basé ici en ville de Goma. Avec vous, on va revenir sur les matchs qui opposent aujourd'hui à l'équipe du Sénégal à celle de l'Équateur. Deux équipes en tout cas qui pourront se battre pour un titre, ou pas un titre, mais plutôt une place qualificative pour le 8e de finale. Mais avant cela, on sent que l'Afrique est en train quand même de reprendre du poil de la bête avec de très bons résultats, à l'image d'ailleurs de la victoire du Ghana face au Portugal 3-2. On sait qu'il y a quelques jours, bien évidemment, l'équipe du Maroc a pu battre la Belgique. Le Cameroun également a tenu tête face à la Serbie 3-2 partout. Il y a quand même une évolution. Oui, effectivement, comme vous étiez en train de le dire, le continent africain qui est en train de reprendre petit à petit du poil de la bête, avec notamment tous ces résultats que vous avez cités. Et oui, franchement, il faudra dire que c'est la première Coupe du Monde dans laquelle aucune des équipes africaines n'est éliminée jusqu'à ces seconds tours. C'est pour la première fois, c'est une première depuis... C'est historique. Il arrive toujours que ce soit la deuxième journée et qu'il y a au moins une équipe qui est déjà sortie. Mais là, toutes les équipes, toutes les 5 ont encore au moins une chance de se qualifier. C'est inédit. Franchement, c'est pour démontrer que le continent africain était en train petit à petit de reprendre en tout cas le goût dans cette compétition, à l'image d'ailleurs du Maroc qui a tenu tête en tout cas, qui a gagné, qui a su s'imposer face à cette équipe de Belgique. Il y a également eu cette victoire des Black Stars du Ghana contre les Sud-Coréens. En tout cas, c'était un match très très intéressant. On a vu d'ailleurs que le Cameroun avait aussi fait une très très belle performance. N'eût été les erreurs du gardien, ça aurait dû être en tout cas un bon résultat pour les Camerounais. Mais bon, voilà, comme on était en train de le dire, les continents africains, la Tunisie qui n'a pas non plus été ridicule, qui a chuté juste par un seul but d'écart contre l'Australie. Bon, voilà, donc c'est le continent africain qui revient petit à petit et qui se donne toutes les chances de gagner. Je vais rectifier, le Ghana a battu la Corée du Sud, la République de Corée plutôt, et pas le Portugal, 3-2. Mais pour aujourd'hui, on parle de ce match tant attendu, surtout par le public sénégalais. L'équipe championne en titre au niveau africain joue tout à l'heure à 15h temps universel, 17h heure de la ville touristique de Goma, à l'est de la RDC. Le Sénégal joue contre, en tout cas, une équipe d'Équateur qui n'aura besoin que d'un match nul pour se qualifier. C'est un match très important, importantissime pour les Sénégalais. Mais avant cela, comme il faut le dire, que c'est aussi une date très particulière pour le Sénégal, puisque c'est un certain 29 novembre 2020 que mourait un certain Baba Diop, autant pour moi. À d'heureuse mémoire, il est décédé à la suite de la maladie de Charcot. Il avait tiré sa révérence à l'âge de 42 ans. C'est une icône pour le football africain, sénégalais plus exactement. On sait qu'il était l'un de ceux qui avaient fait du mal lors de la Coupe du Monde 2002. On rappelle également que c'est Bouba Diop qui avait marqué l'unique but qui avait permis quand même au Sénégal de battre la France en 2002 lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde. Ah oui. C'est comme une icône. Ah oui, une icône. Quoi de plus mieux que de l'honorer par une qualification. Vous étiez en train de parler de lui. C'est quelqu'un, en tout cas, qui était très respecté au niveau du Sénégal. C'est quelqu'un qui toute l'Afrique aimait. Et puis voilà, qui a tiré sa révérence.
Et on espère en tout cas voir cette équipe du Sénégal aujourd'hui pour l'honorer, ne serait-ce que d'essayer de gagner. Une équipe du Sénégal en tout cas qui va retenir l'attention de tout un continent, parce que l'Afrique a vraiment besoin de cette qualification. Bouba Diop, natif de Rufisque au Sénégal, un certain 28 janvier 1978 exactement, ancien joueur de West Ham et du Racing Club de Lens notamment. C'est quelqu'un comme qui a fait une très belle carrière. Et pour aujourd'hui, les Sénégalais pourraient peut-être l'honorer de la plus belle des manières s'ils parvenaient à l'emporter face à la tri de l'Équateur. Match très important, si pas importantissime pour les Lions de la Teranga. Ah oui, effectivement, vous étiez en train de nous rappeler les scénarios. Le Sénégal n'a besoin que d'une victoire, tandis que l'Équateur n'a besoin que d'un match nul pour se qualifier. En tout cas, il n'y a pas de calcul, les choses sont simples. Soit vous gagnez, vous passez, soit vous perdez, vous restez. Voilà, donc le Sénégal qui en a les capacités de gagner ces matchs. On parle quand même du champion d'Afrique en titre, qui est en train de vouloir passer au prochain tour, et ça va pas être facile contre cette équipe de l'Équateur qui a montré des très très belles choses, qui a su tenir tête face aux Oranges du Pays-Bas, et voilà, donc qui misera bien sûr sur son attaquant Ener Valencia. Il sera aligné parce que il s'est tordu des douleurs dernièrement. Il est sorti sur civière. On suppose qu'il sera là parce que certaines sources disent qu'il sera incertain pour aujourd'hui, mais bon, voilà. Autant pour le Sénégal, si c'est une arme de moins qui avait contre. Il faut dire que Valencia, c'est lui qui a marqué les 6 derniers buts de l'Équateur en Coupe du Monde. Donc c'est lui ou rien pour les Équatoriens. Le buteur de cette Coupe du Monde avec Kylian Mbappé, on sait déjà que c'est l'atout offensif numéro 1. En tout cas, ça va. Il était incertain jusqu'à présent, mais on ne sait pas encore s'il va être aligné avec son problème de santé. Mais bon, le Sénégal, par contre, qui a également des blessures, qui a perdu Cheikhou Kouyaté. On se rappelle, et puis voilà, qui avait déjà perdu le meilleur joueur africain, Sadio Mané. Ça va donc pas être facile pour cette équipe, mais le calcul est simple, il faudra gagner. Il faudra gagner pour passer. Toute l'Afrique sera derrière le Sénégal. Le Sénégal, une victoire impérative pour les Lions de la Teranga. Faut-il quand même les rappeler en termes de comparaison? Les deux équipes ou les deux sélections ont déjà livré à 2 matchs pour chacune. Une victoire pour les Sénégalais et une défaite. Une victoire face au Qatar dernièrement avec des buts signés à Boulaye Dia, mais aussi à Diédiou qui avait aussi marqué un super baby, Famara Diédiou, et Bamba Dieng aussi avait participé à la fête. Une défaite 0-2 face à la Hollande, face aux Pays-Bas, alors que du côté de l'Équateur, il faut quand même les dire aussi, c'est une victoire et un match nul. Jusque-là, ils sont imbattables, ces Équatoriens, qui avaient battu les Qatar en ouverture de la Coupe du Monde 2-0. Avec au passage un doublé signé à Ener Valencia, et ils ont réussi quand même à tenir tête devant les Pays-Bas. 1 but partout était le score à l'arrivée, avec une fois de plus un but signé Ener Valencia dans cette explication. Donc tout compte fait, faut-il quand même le dire, ces deux équipes n'ont pas les mêmes armes pratiquement. Ah oui, effectivement, vous étiez en train de le dire, Ener Valencia qui aurait dû déjà écrire 4 buts. Nit était un de ces buts qui avait été refusé, on ne sait pas comment. Justement, ou presque. Ou presque, tout presque, on va les dire comme ça, contre le Qatar. Ça va être en tout cas un match face qui opposera 2 équipes offensives, en tout cas vous étiez en train de les dire. Le Sénégal qui a jusque-là marqué 3 buts et qui en a encaissé un seul. Et puis voilà, c'est la même chose également pour cette équipe de l'Équateur. Le Sénégal en a marqué 3 et en a concédé 3 également. 3 buts marqués, 3 buts effectivement, 3 buts marqués, 3 buts encaissés, tandis que les Équatoriens ont déjà marqué 3 buts qu'un seul. Voilà, effectivement. Donc c'est une très bonne défense. Oui, on sent déjà qu'il y aura une très très bonne défense quelque part et 2 attaques qui vont essayer de tout donner pour marquer. Il faut quand même le dire, ce sera très compliqué pour les Sénégalais qui sont dans l'obligation de s'imposer. Mais est-ce que vous pensez déjà que le dispositif tactique mis en place par les sélectionneurs Aliou Cissé est convaincant pour le moment? En tout cas, il faudra attaquer. Il faudra attaquer. On a vu qu'il a essayé de miser sur 2 attaquants. Famara Diédou Famara qui commence à jouer déjà en milieu de terrain et puis Boulaye Dia qui joue en point de l'attaque. C'est 2 attaquants qui sont très très dangereux. On se rappelle Boulaye Dia qui a fait ses preuves en Europe jusqu'à maintenant
qui seront en tout cas soutenus par Ismaïla Sarr ou encore Crépin Diatta. Ça sera un match où Aliou Cissé devra miser sur l'offensive, attaquer et pas défendre, parce que si vous défendez, vous vous exposez à des dangers. En tout cas, ça sera ça le défi aujourd'hui pour Aliou Cissé. Ce sera très compliqué, surtout qu'on sait quand même qu'il a des arguments à faire valoir même sur les bancs avec les jeunes Ndiaye, auteur d'une prestation ô combien importante face bien évidemment au Qatar. Il est rentré en cours des jeux, c'est lui qui délivre un caviar pour Bamba Dieng qui trompe la vigilance du portier qatarien. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il ne serait pas important ou mieux pour Aliou Cissé comme de bousculer, de chambouler un tout petit peu sa ligne d'attaque avec les jeunes Ndiaye ou à Bamba Dieng pratiquement, si l'on sait que bien évidemment des garçons comme Ismaïla Sarr ont du mal jusque-là à se lancer dans la bataille, ou même Crépin Diatta qui n'est pas les véritables Crépins qu'on connaît du côté de Monaco. Ah oui, effectivement, vous étiez en train de le dire, mais franchement, moi, je suis parmi ceux-là qui pensent qu'il ne faut pas changer une équipe qui tourne. On a vu lors du dernier match, Boulaye Dia qui a marqué, on ne peut pas quand même mettre un Bamba Dieng parce que Boulaye Dia a fait également un on sait que Crépin est un peu en difficulté depuis le début. Crépin, il était quand même pas mal non plus sur son côté. On n'a pas besoin qu'il soit pas mal, on veut quand même qu'il soit à son niveau. Il essayait quand même d'ouvrir des espaces pour les autres. Parce que vous savez, dans un tel match, l'important n'est pas seulement de savoir marquer des buts. Il faut savoir s'attirer des adversaires, 2 ou 3 pour libérer des espaces pour les autres, pour qu'ils puissent marquer. Et dans des phases défensives, il faudra être ces joueurs capables de garder un ballon, de grappiller quelques secondes, et puis voilà, essayer de faire remonter son bloc et être fin techniquement. Voilà, c'est ce genre de joueur qui peut être ce très cher Crépin Diatta. Et puis voilà, il est très très important dans les dispositifs d'Aliou Cissé. Et moi, je pense qu'il faudra continuer avec cette même équipe et surtout faire des remplacements au moment opportun. Il faut pas être trop patient ou encore les faire de manière tardive. Il faut faire des remplacements quand il est faux et pour ne pas le regretter plus tard. On sait quand même que les Sénégalais, comme on a commencé à le dire, leur défense n'est pas une défense quand même qui peut faire peur. Parce que on a déjà encaissé 3 buts dans 2 matchs disputés. À qu'est-ce faut-il faire en cas d'un but pour essayer un peu de conserver l'avantage? En tout cas, il faudra miser d'abord sur l'expérience qu'a Kalidou Koulibaly, qui est ce très cher Kalidou Koulibaly, on le connaît, c'est un taulier, même s'il manque cruellement de temps déjà à Chelsea, mais il y a également Diallo qui est là, et puis voilà, c'est sur le papier une défense assez solide, mais jusque-là, ça peine encore à garder cette force défensive, mais il faudra pas qu'ils mettent tout sur les crédits des défenseurs. Il y a également les gardiens qui n'est plus au point, Edouard Mendy qui fait des performances tout un peu discutable parce qu'il même s'il s'est rattrapé face au Qatar. Oui, bien sûr, mais il a quand même encaissé quelques buts. Mais est-ce que vous ne pensez pas que sa prestation face au Qatar devrait les booster un tout petit peu pour comprendre qu'il est quand même meilleur gardien, un des meilleurs. Effectivement, il a été auteur de très très beaux arrêts contre le Qatar, même si finalement il a pu encaisser un but, il n'a pas fait des clean sheets, mais c'est quand même une valeur sûre du continent africain, on le connaît. Edouard Mendy, c'est quelqu'un de très respecté, il joue plus souvent à Chelsea, même si il commençait à avoir peu de temps de jeu, mais voilà, donc c'est Edouard Mendy que nous connaissons, que nous voulons aujourd'hui. On voudrait voir un Edouard Mendy capable de sauver son équipe, comme il l'a été tout le long du parcours, pour que son équipe soit championne d'Afrique. L'équipe du Sénégal est championne d'Afrique, mais aussi aujourd'hui on veut savoir en termes de chances. Quelles sont les chances que vous accordez à l'équipe du Sénégal sur une échelle de 100? En tout cas, le Sénégal est favori pour moi sur ces matchs. Ma question est très claire. Sur une échelle de 100, vous mettez votre pied sur le Sénégal, à quelle fréquence? Ils vont à 75%. 64% des chats. Pourquoi 64? Pas 65 ou 60? Non, 64 parce que je suppose que dans un match de foot, tout est possible et que le Sénégal, même si part un peu favori par rapport aux autres, il faudrait quand même être très méfiant. Voilà pourquoi. Mais sur le papier, c'est l'Équateur comme qui semble un tout petit peu en avance. Non, franchement. Les chiffres sont clairs là-dessus. Les Équatoriens n'ont besoin que d'un match nul. Ils sont bien partis aussi sur le terrain. Ils n'ont jamais perdu de match, contrairement aux Sénégalais. Ah oui, c'est trop tôt pour le dire. Il n'y avait que 2 matchs pour l'instant, mais on va voir en tout cas la rencontre d'aujourd'hui. Elle sera très 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 décisive pour cette suite de la compétition. Mais vous pensez que 64% des chances pourront être réservées aux Sénégalais? On est à la fin de cette émission.
pour ne pas dire à la fin de ces matchs, puisque les matchs se jouent sous le coup de 17h juste à heure de la partie orientale de la RDC, mais également il sonnera à 15h juste temps universel. On pourra suivre ces matchs entre le Sénégal et l'Équateur. Merci beaucoup à vous, à Yayous. Ah oui, merci beaucoup, monsieur Richard. Merci à tous ceux qui étaient en train de nous suivre maintenant. Ils nous ont suivis à 100%, pas à 64%. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Et on se retrouve la fois prochaine pour parler d'une autre sélection africaine de football. À très bientôt.